merci pour l'opportunité que vous nous donnez pour nous exprimer à l'occasion de cette journée africaine des droits de l'homme. La journée des droits de l'homme, la commémoration, c'est le 20 juin, octobre de chaque année, et c'est les États africains qui ont décidé ainsi de commémorer, de placer une journée au cours de l'année pour commémorer la journée internationale, la journée africaine des droits de l'homme. Cette journée pour nous est une initiative dans le sens de la promotion et la protection des droits de l'homme, d'autant plus que depuis la ratification, bien l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme en 1980, l'adoption en 1981 et sa mise en vigueur en 1986, les États africains se sont engagés à respecter les droits de l'homme en tenant compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment la Charte africaine, la Charte des Nations Unies, la Déclaration des Nations Unies, les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques et socioculturels, la Convention contre la torture et tous les autres textes relatifs aux droits de l'homme qui s'intègrent dans le sens dans le cadre de la protection des droits de l'homme au niveau de la Charte africaine des droits de l'homme. Cette journée, pour nous, une fois encore, c'est une journée mémorable pour renforcer la question des droits de l'homme, notamment sur la protection des droits de l'homme, qui est aujourd'hui, les défis sont énormes. Et la question sur la promotion des droits de l'homme est ressentie, d'autant plus que beaucoup de choses, on peut le dire, ont été faites par les États africains, beaucoup d'efforts ont été menés. Mais ce qui est le plus important, c'est de continuer par faire la promotion des droits de l'homme. Et à cette occasion, c'est une heureuse occasion, ça permet aussi à chaque acteur, que ce soit les acteurs chargés de l'application de la loi, ou les acteurs de la société civile, ou les acteurs, les institutions étatiques, qui promeuvent et qui prouvent la protection des droits de l'homme, de revoir un peu leur copie et de voir où est-ce qu'on en est, et où est-ce qu'on va exactement, quels sont les défis auxquels on est confronté. Et du coup, ce qui nous permet aux acteurs qui s'impliquent dans la réalisation des droits de l'homme de voir où est-ce les objectifs atteints, les résultats obtenus et de pouvoir se projeter encore dans l'avenir, d'autant plus qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire dans le cadre des droits de l'homme en Afrique. Qu'on peut décrire de façon positive comme de façon négative. Sur le plan d'un angle positif, on peut se féliciter tout de même que depuis l'adoption ou bien la mise en vigueur de la Charte africaine des droits de l'homme et les mécanismes qu'on a mis en place, que les États ont mis en place, notamment la Commission africaine des droits de l'homme, qui est chargée de faire le suivi de la mise en œuvre de cette charte. Les États africains sont engagés, la plupart, à intégrer dans leur corpus national tout ce qu'il y a comme dispositif en termes de réalisation des droits de l'homme. Vous allez voir que pour ce faire, les États africains, comme que ce soit dans le code pénal ou bien dans les autres instruments comme le code du travail, dans les autres législations, on a fait quand même des efforts en termes d'intégration des droits de l'homme. Et la question de la protection des droits de l'homme avec les tribunaux, l'instruction, la mise en place des tribunaux judiciaires comme administratifs permet au final aussi de réaliser la promotion des droits de l'homme et de garantir aussi la réalisation, la protection des droits de l'homme, c'est-à-dire la prise en charge des victimes, des violations des droits de l'homme, et ainsi de suite. Donc, sur le plan légal, on se rend quand même compte qu'il y a une certaine évolution en termes d'intégration des droits de l'homme et de la prise en compte des droits de l'homme dans le quotidien. Vous allez voir aussi que ce soit sur le plan de l'éducation, par exemple, le droit à la santé, le droit à l'éducation, pour nous parler que si on parle des droits économiques, sociaux, culturels, des dispositions ont été prises. Vous allez voir dans certains États, par exemple, sur le droit à la santé, je prends cet exemple, il y a la couverture de santé universelle, comme au Togo aujourd'hui, il y a la couverture dans les autres pays africains, comme le Rwanda aussi. Je pense qu'il y a de ces possibilités pour les citoyens de pouvoir bénéficier de la couverture sanitaire. Sur le droit à l'éducation, il y a beaucoup d'écoles en termes de création des écoles, de construction des écoles, de création des instituts, pour promouvoir aussi l'éducation. Ça, ce sont des choses aussi à mettre à l'actif, des efforts
conséquents que les États africains ont mis en place. Maintenant, sur la question des droits civils, politiques surtout, il y a de plus en plus, depuis les années 90, on a vu un processus qui était d'ouverture politique, qui a permis à ce qu'il y ait plus de liberté, qu'il y ait plus de liberté dans les pays africains. Il faut dire que cette liberté d'expression ou de liberté de manifestation, elle est relative. Il y a certains pays qui ont accédé facilement, qui ont fait cette ouverture jusqu'à présent, pas avec moins de restrictions. Mais à côté, il y a d'autres États qui ne continuent pas à faire des restrictions. Et vous allez constater dans certains pays, on enferme les journalistes. Vous allez voir, entre-temps, en Gambie avec Yahya Jammeh, les journalistes étaient systématiquement, lorsque vous écrivez contre ce président, naturellement, vous avez beaucoup de chances d'être en prison ou bien d'être assassiné. Et dans les autres pays aussi africains, il y a ces restrictions sur la liberté d'expression. La liberté de manifestation aussi aujourd'hui, elle est de plus en plus restreinte. Entre-temps, avec l'ouverture démocratique, il y avait cette ouverture. Si on prend l'exemple du Togo aussi, il y a quelques années, il y avait cette liberté de manifestation. Mais avec la crise sociopolitique que nous avons connue, ça a permis, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines restrictions. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a de plus en plus de restrictions aussi. À l'approche des élections, on empêche, lors des manifestations, vous entendez un peu le nombre de victimes que les événements font. Lorsqu'on va aussi, par exemple, au Burundi, par exemple, depuis 2015, où le chef d'État, Père Nkurunziza, d'alors, devait briguer un troisième mandat et que la population a contesté, vous avez vu un peu tout ce qui s'en est suivi en termes de répression policière et d'assassinat des opposants ou bien des acteurs de la société civile qui ne partageaient pas les mêmes objectifs que les partis au pouvoir. Vous allez voir aussi au Kenya aussi, il y a des certaines libertés qui sont restreintes. Vous allez voir en Algérie. En Algérie, beaucoup d'acteurs de la société civile sont mis en prison tout simplement parce qu'ils défendaient certaines opinions. Tout ça démontre quand même qu'au final, en termes d'état des lieux, il y a des avancées, mais il y a de plus en plus ces derniers temps un peu de recul sur les libertés publiques fondamentales, comme la liberté d'expression, la liberté de manifestation et autres. Cela interpelle un peu nous, en tant que les acteurs de la société civile, de pouvoir continuer à faire le travail et de renforcer un peu notre appel, le contrôle citoyen de l'action publique que nous faisons en termes d'engagement des États. D'autant plus que lorsque les États prennent des engagements, ils ont cette obligation de les respecter. Et pour nous, c'est toujours utile de voir de bout en bout ce qui ne va pas et puis d'apporter notre contribution auprès des acteurs étatiques pour mieux faire les choses afin que la réalisation des droits de l'homme qui s'attelle aujourd'hui avec l'agenda 2030 et 1530 des Nations Unies, que les droits de l'homme soient véritablement respectés en termes de promotion des droits de l'homme, parce que la promotion des droits de l'homme, comme il est dit, beaucoup de concitoyens et de citoyens ne connaissent pas leurs droits. Et pour réaliser ces droits, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens. Et les États sont appelés aussi à faire une certaine programmation sur l'approche basée sur les droits de l'homme dans tous les secteurs en termes de politique publique de développement. Oui, la Charte africaine des droits de l'homme est un outil, c'est le texte fondamental de base en matière de droits de l'homme en Afrique. Et c'est comme notre Bible en fait. C'est dans ce texte que les États africains ont programmé ou bien ont posé les bases du respect des droits de l'homme en Afrique, c'est-à-dire que ce soit la protection ou bien la promotion des droits de l'homme. Donc, l'objectif en ratifiant ce texte est de faire la promotion des droits de l'homme, c'est de faire connaître les droits de l'homme à tous les acteurs et de faire en sorte que tout le monde s'imprègne un peu de la question des droits de l'homme. Et la Commission africaine des droits de l'homme essaie quand même de faire son travail en faisant de cette promotion et de la protection. Donc la question de la protection aussi demande à ce que les États africains fassent cet effort de protéger les droits. Chaque État a la responsabilité de garantir les droits de tous les citoyens. Et par conséquent, protéger les droits de l'homme reste toujours la première responsabilité des États. Toi et moi, nous n'avons pas les moyens
pour garantir la sécurité de nos concitoyens. Mais l'État a la possibilité, les moyens d'assurer la sécurité de tous les citoyens vivant sur son territoire. Et vous allez voir dans les constitutions, c'est toujours écrit dans ce sens que l'État a la responsabilité de pouvoir le faire. Et la Charte africaine le dit clairement, ce sont les États qui ont cette responsabilité de protéger les droits de l'homme. Et par conséquent, lorsque nous nous référons à ce texte, c'est toujours utile pour les acteurs chargés de l'application de la loi à travers l'État de pouvoir respecter les droits de l'homme, de protéger et de faire la promotion des droits de l'homme. La promotion des droits de l'homme demanderait aussi d'impliquer aussi les autres acteurs de la société de façon générale. Au mot de fin, nous disons que nous sommes particulièrement heureux de commémorer cette journée. Et ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce sont les défis auxquels l'Afrique est confrontée en matière de respect des droits de l'homme. Il y a certes des avancées, il y a des efforts, il y a aussi des problèmes d'ordre économique parce que la réalisation aussi des droits de l'homme demande aussi des moyens économiques. Lorsqu'on regarde un peu sur les droits économiques, socio-culturels, dans les zones extractives, par exemple, lorsque vous allez au Cameroun, dans les zones extractives, ce que vous voyez, c'est des scandales sociaux qu'on peut dire. Chez nous aussi, c'est toujours pareil. La question de l'environnement, le droit à un environnement sain, reste aussi une préoccupation majeure parce que beaucoup de mesures ne sont pas assez prises pour respecter le droit à un environnement sain. Vous allez tout simplement dans la région du delta du Niger, au Nigeria, vous constatez comment les populations vivent dans un état un peu, dans des situations déplorables, tout simplement parce que l'État ne prend pas aussi la mesure, puisque le pétrole a pénétré les nappes phréatiques. Vous allez au Niger, par exemple, avec le groupe qui produit de l'uranium, les populations sont victimes de la pollution de l'environnement. Vous allez en RDC aussi, c'est pareil, où on extrait des ressources naturelles. Donc tout ça nous amène aussi à réfléchir et avec les acteurs étatiques pour dire que les défis sont énormes, que ce soit sur les droits civils et politiques, où de plus en plus de libertés sont restreintes. On empêche des candidats, par exemple à Côte d'Ivoire, on empêche certains candidats potentiels d'être éligibles, ce qui est une régression pour l'Afrique. C'est un peu dommage aussi pour l'Afrique parce que lorsque on n'a pas les mêmes chances de compétir, on essaie de faire de l'exclusion, c'est toujours la cohésion sociale parce que les droits de l'homme contribuent à la cohésion sociale. Les droits de l'homme contribuent à l'instauration de la paix, à la solidarisation de la paix surtout. Et lorsque il y a de ces frustrations, il y a de ces exclusions, ça, ce sont les germes des conflits qui peuvent aboutir demain. Donc, l'autre préoccupation que nous avons aujourd'hui, c'est que sur la question aussi des droits des migrants, l'Afrique manque de stratégie aujourd'hui. Comme on peut le dire, le constat, c'est que nos frères africains qui essaient d'aller sur le plan en Europe, bien qui transitent d'un pays ou même africain à un autre, sont très souvent victimes des actes de torture, des états de transit, ou même des états en Europe, que ce soit en Espagne, en Italie, où ils arrivent. Donc tout ça, ce sont des préoccupations majeures. Et à cette occasion, nous demandons à ce que les États africains, par exemple, prennent un peu plus de leurs responsabilités pour garantir les droits des citoyens africains. D'autant plus que c'est leur première responsabilité. Voilà.